Trois amis réunis dans un lieu branché de Sidi Bouzid. Un café Chantilly qui ne parvient pas à dissiper l'amertume du bilan économique 10 ans après la Révolution. Il n'y a rien de changé. Les autorités ont un peu embelli les bâtiments des services publics avec du plâtre et du fer forgé en disant « voici un nouveau service public ». Mais en ce qui concerne le service lui-même, c'est un zéro bien arrondi. Un changement cosmétique et encore moins d'emplois qu'avant, affirme Hanine. Le chômage frôle les 20% au plan national en Tunisie. Dans les villes de l'intérieur, il double ou triple. Les diplômés sont toujours frappés et parmi les jeunes, les femmes le sont encore plus que les hommes. Khouloud a voulu monter sa propre affaire. J'ai monté un projet dans la restauration, mais je n'avais pas l'apport financier nécessaire. J'ai demandé un crédit et ça n'a pas marché parce que les banques réclament beaucoup de garanties. Difficile de démarrer sa petite entreprise. Même quand le capital est là, il faut également s'armer de patience. À la sortie de Sidi Bouzid, Lotfi Hamadi arpente les lieux. Il a prévu ici un marché de gros. On y trouvera des légumes, du bétail, un abattoir et un centre de recherche avec à la clé 1200 emplois et des retombées pour 130 000 personnes. Ce qui est décevant, c'est que 10 ans après la Révolution, un projet pareil a pris autant de temps pour se concrétiser. Les lourdeurs de tous ordres, lui non plus, n'y échappent pas. Avec la révolution qu'il a soutenue, ce patron du textile rêvait d'une croissance à 10%, après le départ des profiteurs, comme il les appelle. Mais ses clients ont fui la région, dit-il, par peur de l'agitation sociale et des grèves. Rachid Fettini en a voulu aux médias, responsable selon lui. Il déplore toujours la bureaucratie. Quand tu vas dans une administration pour prendre un agrément ou un papier, quoi que ce soit, c'est devenu un miracle de l'avoir en un mois ou 2 mois. Sans oublier la plaie du clientélisme politique. Que fait le gouvernement pour en venir à bout, s'interroge Rachid Fettini. La pandémie s'est ajoutée à ses soucis. Elle a même eu raison de son usine textile qui faisait travailler 500 personnes avant 2011.